Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 prochaines semaines, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc lecture générale intuitive toujours, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation, sinon vous laissez passer, voilà. Et ça fait longtemps que je n'ai pas dit non plus, c'est merci de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir déjà. Et puis surtout, YouTube c'est un algorithme, et ce sont ces interactions-là qui font que la chaîne continue de grandir et continue d'être visible au maximum de personnes. Voilà, donc merci à vous, merci. Alors, je commence par l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine, les Vierges, donc avec mon petit oracle intuitif. Je continue avec le tarot des anges pour la situation, donc comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine. Et je termine par un message des principes Toltec. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, on a cette carte d'échec, mais inversée. Donc, la carte 35. La notion ici... alors, en carte inversée. Donc, moi, je ressens plus l'idée que vous... Alors, soit vous comprenez pourquoi il y a eu échec dans quelque chose. Peut-être ça plus que je comprends. C'est plutôt cette notion-là, la compréhension de quelque chose qui a échoué, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais l'idée que ça vous renforce, l'idée que ça vous amène des billes pour la suite, pour une autre expérience qui sera du même ordre, mais sur laquelle vous ne ferez peut-être plus les mêmes erreurs. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience que quelque chose qui n'a pas fonctionné peut être source... et surtout ressources pour la suite. Donc j'ai un petit peu cette sensation-là avec cette carte inversée. C'est l'idée qu'un échec n'est jamais un échec. Les échecs n'existent pas. L'échec, c'est la notion d'apprentissage. Voilà, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs. Donc ce mot échec, moi, il me percute tout le temps. Je ne ressens pas que vous allez vivre ça comme un échec. Je ressens que vous allez vivre ce que vous comprenez comme étant un apprentissage. Donc, utile pour la suite. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, je regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de terre inversé. Oui, il y a une notion là de... une notion de 4 de terre inversé. Il y a vraiment la notion de ce... Enfin, moi je ressens d'apprendre quelque chose. On a ici partagé ses richesses avec les moins nantis. On a cette carte inversée. Il y a une notion de quelque chose que vous ne partagez pas, de quelque chose qui est très intime, très intérieur, de quelque chose que vous apprenez, que vous voulez conserver pour vous. Il y a une notion de valeur que vous comprenez dans cette expérience que vous vivez. Et l'idée que... l'idée que vous avez besoin de le garder pour vous, ça. C'est quelque chose de très intime. C'est un peu ce que je ressens là. Besoin de garder pour vous cette valeur, cette ressource. On est dans le denier, on est bien dans la ressource, dans la valeur, dans ce qui compte. Besoin de garder pour vous cette nouvelle ressource que vous... c'est pas que vous découvrez, mais que vous conscientisez par rapport à ce que vous avez vécu. Par rapport à cette expérience. Donc le besoin de le comprendre aussi. On est dans un 4, on a besoin de l'ancrer quelque part. Donc il y a un besoin avec ce 4 de terre aussi d'ancrer en vous quelque chose qui est monté à votre compréhension du fait du fait de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Alors, on a l'équilibre avec l'archange Zadkiel, donc la tempérance, qui est une carte de guérison. On a le rêveur, le mat, donc inversé. Donc, 2 arcanes majeures quand même. Et une reine de feu inversée. Alors, dans les énergies de la situation, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a une forme de guérison. Il y a une forme de compréhension que
qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner, ensemble. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez la compréhension que ce que vous avez vécu, malgré le fait que ça ne se soit pas déroulé de la façon dont vous le souhaitiez, vous pouvez en tirer quelque chose et en faire quelque chose de positif. Donc il y a une notion de tranquillité, de compréhension, de guérison dans cette carte-là. Et avec ce rêveur, ce fou inversé, ce mat, il y a l'idée de ne pas fuir ça, d'avoir besoin encore de rester là où vous êtes et de bien comprendre ce qui s'est joué. Le mat, le rêveur, c'est celui qui est prêt à tout quitter, à sauter dans le vide pour aller expérimenter des choses nouvelles en laissant derrière lui tout ce qui ne le concerne plus. Mais là, il y a cette notion d'avoir besoin encore, il y a besoin de mettre de l'équilibre, de mettre de la compréhension sur une situation avant de vous engager dans quelque chose de nouveau. Et je vous disais, c'est très intérieur à vous parce que vous avez cette reine de feu inversée. Il y a cette idée que c'est très intérieur à vous. L'énergie de la reine de feu, c'est quand on veut se montrer, on attire à nous tous. Voilà, on est très attirant, très charismatique et on veut attirer, on veut se montrer, on veut être vu. Et là, il y a quelque chose de très intérieur. Il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous par rapport à ce besoin de comprendre et de guérir une expérience passée et qui vous paraît nécessaire pour envisager de prendre un nouveau départ. Mais là, il y a ce besoin d'être centré sur vous et il y a ce besoin de ne pas montrer à l'environnement, de ne pas montrer aux autres. Là, il y a une notion, vous tournez le dos, c'est vraiment vous et vous. Vous avec vos intuitions, vos ressentis, seulement vous et vous. Ce qui se passe autour de vous, ça ne les regarde pas. C'est un petit peu ce que je ressens là. Mais il y a un réel besoin de comprendre et de guérir de cette situation. Et la guérison passe par la compréhension, l'acceptation que c'était un mal nécessaire et que vous avez tiré des ressources de ce qui s'est passé. Et que pour l'instant, ce n'est pas le moment d'aller vous lancer dans un autre projet, une autre aventure, pas le moment de vous lancer dans le vide de quelque chose, de quoi que ce soit. C'est le moment de rester sur place et d'analyser, de comprendre, de guérir. Mais pour vous. Comment vous vous sentez? Vous sentez l'empereur inversé, assez déstabilisé, hein, plus aussi stable. Vous n'êtes plus aussi droit dans vos bottes, plus aussi stable, plus aussi sûr des décisions que vous avez prises, plus aussi... plus aussi sécure. Il y a quelque chose dans cet empereur inversé qui a été... il y a chez vous quelque chose qui a été déstabilisé dans la posture. Il y a une compréhension qu'il y a une certaine posture qui n'a plus lieu d'être. Donc moi, ce que je ressens là, dans comment vous vous sentez, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment déstabilisé dans la posture que vous avez adoptée. Dans les croyances, dans les certitudes que vous aviez d'avoir raison, d'être dans le chemin juste. Il y a quelque chose de cet ordre-là à regarder de façon très intérieure, mais sans la reine de feu, elle est... il y a une notion, on dit confiante, il y a une notion de confiance en elle qui est très très forte. Il y a une notion ici de retrouver une confiance en vous de par l'acceptation de ce qui s'est passé, mais en regardant les choses de façon vraie, avec tout le feu de la reine de bâton, c'est-à-dire en conscience et en ayant besoin que ça soit exprimé, mais pour vous. Le 5 d'eau dans ce qui vous soutient. Le 5 d'eau, on vous dit les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Le 5 d'eau, c'est souvent quand on ne visualise que des coupes, des moments heureux, des émotions qui ont été sympas, et qu'on n'arrive pas à faire un certain deuil d'une situation, et qu'on n'arrive pas à voir que l'avenir est beaucoup plus beau. Il y a peut-être que 2 coupes, mais elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus porteuse de joie. Donc, ce qui vous soutient,
Par contre, là, dans cette situation, moi, ce que je ressens, c'est de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de comprendre ce qui s'est joué. On a bien ici quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'existe plus. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, le relationnel. Il y a ce point de soutien, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre ce qui a fait que ces coupes se sont vidées. Que ce qui avait été pourtant beau, joyeux, nourrissant émotionnellement, pourquoi les unes après les autres, pourquoi elles sont tombées, elles se sont vidées, pourquoi ça s'est terminé. Et il y a besoin de ce temps-là avant de pouvoir se tourner vers autre chose. De la même façon que le fou, il y a besoin de ce temps de pause dans là où vous êtes avant de pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. On est vraiment dans ces belles énergies, dans ces mêmes belles énergies, parce que c'est un temps nécessaire d'introspection et de retour sur soi. Donc le point de soutien, c'est ça, c'est que vous savez que vous devez prendre le temps de comprendre ce qui s'est joué dans ces coupes qui sont renversées et dans lesquelles il n'y a plus, d'émotion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus rien. Le point de vigilance, on a l'éveil. Inversé. Donc on vous dit une impasse temporaire, soyez fidèles, regardez les choses d'un autre angle. Le point de vigilance, là, c'est justement de prendre le temps de regarder les choses sous tous les angles. Pas uniquement du côté de l'angle de l'empereur. C'est quand même l'énergie dans laquelle vous vous sentez, hein, un personnage qui dicte sa loi, et vers lequel on se tourne pour avoir des conseils, mais à qui on ne va pas aller demander de changer de posture. Il y a vraiment quelque chose à regarder dans cette situation sous toutes les coutures. De votre côté, du côté d'un environnement, du côté d'autres personnes, mais il y a quelque chose à regarder de façon très honnête, sous toutes les coutures, même ce qui va pouvoir être désagréable. Parce que ça fait partie du processus de rééquilibrage, de retour à son plein pouvoir, à sa pleine puissance, mais dans de la compréhension. Donc ça veut dire aller assez profondément, hein, dans la compréhension de ce qui s'est joué. Et en énergie, sur la fin de quinzaine, on a ce roi de feu inversé. Donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. On est encore dans du feu. On a deux arcanes, deux personnages de feu, mais inversés. Il y a une idée de... Avec ce roi de feu, il y a une idée là c'est pareil, hein, de ne pas être dans la communication vers l'extérieur, de ne pas être dans le... de rester à l'intérieur de vous, de rester centré, concentré sur les préoccupations que vous avez, mais de ne pas les offrir en fait à un environnement qui ne comprendrait pas forcément ce qui vous agite. Il y a quelque chose de ça. Le roi de feu, il a besoin d'être, il a besoin de se montrer comme cette reine de feu. Ces deux personnages, ils sont inversés. Il y a un besoin de ne pas montrer, de ne pas être. Et il y a une notion, pour l'instant, de ne pas être dans le fait d'entreprendre quelque chose. Il y a vraiment le fait de se poser pour comprendre ce qui s'est joué avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a une notion ici de devoir affronter ses peurs aussi. Ce roi de feu, quand il est bien aspecté à l'endroit, il a dépassé toutes ses peurs. Il peut tourner le dos à tout le monde. Il se fera jamais, il n'a jamais peur de ce qui se passe dans son dos. Il est suffisamment sûr de lui, suffisamment d'estime de lui. Ce roi de feu inversé, il y a cette notion qu'à la fin des 2 semaines, il y a encore besoin d'affronter vos dragons, vos peurs, vos doutes, ce qui vous a mis peut-être dans une situation d'expérience qui n'a pas atteint le degré que vous souhaitiez. Voilà, je vais arrêter là. Je vais prendre... le voilà. Alors, un message pour vous des principes Toltec. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. C'est un peu cette posture de l'empereur. Hein. L'empereur, il ne fait pas ce qu'il peut, lui. Il fait toujours ce qu'il veut. Le roi de bâton, c'est pareil. Il ne fait pas ce qu'il peut, lui. Il fait ce qu'il veut. Donc, ces deux cartes sont inversées. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience que vous allez faire ce que vous pouvez avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez.
et non plus ce que vous voulez absolument, parce que ça va être compliqué de faire ce que vous voulez. Ça reviendra, hein, ce sont des cartes inversées, donc ce sont vos énergies de base. Hein. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc il y a une notion d'écouter aussi ce que votre corps vous dit, les sensations physiques que vous avez. Il y a une notion d'écouter beaucoup ça parce que c'est très lié à votre conscience. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite 2 belles semaines. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.